s'agit des films Sailor Moon Eternal qui sont arrivés récemment sur Netflix. Et évidemment, ma chère Marcy, tu Ah bah n'as oui. pas Ah bah oui, raté ça. évidemment. Tu t'es jeté dessus. Tout à fait. Alors que pourtant, je m'étais pas spécialement jetée sur la série Eternal à part la première parce que c'était très fun à regarder en direct du Japon avec tout le monde qui pouvait mettre ses petits commentaires à l'époque sur Nico Nico. Mais oui, déjà grosse surprise, ça a été l'annonce de Netflix qui nous a annoncé ah bah en fait on a récupéré les films de Sailor Moon. On attendait tous qu'ils nous annoncent plus que ça parce que ça va être un peu compliqué de ne regarder que les films. Mais bon, écoutez, on fait ce qu'on peut. Sailor Moon Eternal, les films sur Netflix, qu'est-ce que c'est? Il s'agit de la 4e saison de Sailor Moon. Il s'agit de l'équivalent de Sailor Moon Super S qui était sorti au Club Dorothée à l'époque. Refait donc dans la version Eternal, qui est la réédition, le reboot en fait de Sailor Moon. Je rappelle que ce reboot reprend complètement le manga. Et vous allez voir que là, vraiment sur le film, ils se sont complètement lâchés. On est sur du plan sur plan, c'est très très pratique. Donc c'est un peu différent si vous connaissez Sailor Moon Super S. Bon bah ça va être un petit peu, ça va pas vraiment être le même scénario à part le macroscopiquement, c'est le même. Il y a les Dead Moon qui arrivent. Les Dead Moon, c'est qui? C'est celle que vous êtes en train de voir. C'est un cirque des ténèbres qui, évidemment, va essayer comme d'habitude, de prendre possession de la Terre, de ses habitants, de la puissance, magie, tout ça. Alors, la 4e saison, c'est vrai qu'on a eu la première saison Eternal qui était sortie, donc je disais sur Nico Nico, Kazi avait récupéré les droits, c'était sorti en coffret. Et puis après, j'ai un peu perdu de vue ce qui s'était passé parce que c'était très complexe à obtenir, mais il y a eu la saison 2, la saison 3. Et puis la saison 4, c'est au Japon, ils ont dit, bah non, on ne fera pas une série, on fera 2 films qui sont sortis donc au Japon au cinéma. Et puis bah nous, c'est donc Netflix qui nous le propose. Malheureusement, on ne l'aura pas au cinéma. Bon, bah, déjà parce que c'est un peu complexe en ce moment. Moi, personnellement, Netflix, ça me suffit. Alors, on voyait tout à l'heure qui disait, ah oui, j'aimerais bien des séries qui ne soient pas un épisode spécial, mais qui soient bien ancrées dans la chronologie, qui soit vraiment canon par rapport à l'histoire. Ah bah là, vous êtes complètement dedans, puisque c'est vraiment la suite directe de la 3e saison, et que la saison suivante, qui sera Sailor Moon Star, version Eternal, donc encore une fois, voilà, ça s'inscrit vraiment, on insère complètement l'histoire à l'intérieur. Heureusement, globalement, Sailor Moon, c'est pas très très compliqué pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas. Comment vous faites pour pas connaître? On reprend tous les personnages emblématiques de la série, c'est-à-dire Sailor Moon qui est une guerrière. Alors c'est marrant parce qu'ils n'ont pas utilisé le mot guerrière dans Netflix, ils utilisaient le mot gardienne, mais qui est officiellement une guerrière. C'est pas le nom officiel. C'est Pretty Guardian Sailor Ouais. Moon. Ouais, alors c'est ça. En anglais, c'est Pretty Guardians, mais en japonais, ça a toujours été Senshi. Senshi, ouais. Senshi, Mais on ouais, est d'accord bien sûr. que c'est le même nom, enfin pour l'édition manga français, c'est pareil, c'est Pretty J'ai un Guardian. doute. Ouais, mais j'ai un doute si dit gardienne ou si dans la traduction c'est guerrière. Moi j'ai toujours vu le guerrière, mais j'ai en tête celle de Moi j'ai Glénat. l'impression d'avoir toujours vu. Ah, Glénat à l'époque. Ouais, Glénat à l'époque c'était guerrière, c'est sûr. Chez Pika, je suis sûre que c'est Guardian. Ah bah alors c'est c'est Guardian, ça, alors je c'est confirme. gardienne. Ça. En tout cas, donc on a voilà, c'est Usagi Tsukino, donc Sailor Moon, qui est la princesse réincarnée de la lune et qui va donc grâce au pouvoir du cristal d'argent défendre la veuve et l'orphelin avec toutes ses copines guerrières. Et dans cette série, donc Super S, comme je le disais, il y a ce cirque qui apparaît lors d'une éclipse, qui profite d'une éclipse en fait totale de la lune, enfin du soleil, pardon, par la lune, pour descendre sur Terre et commencer à provoquer des tas de cauchemars. Alors le premier film, ça va être un peu la découverte des nouveaux pouvoirs de toutes les Sailors, puisque toutes les Sailors vont être visées par ces attaques donc, de cauchemars. Et grâce à ça, elles vont pouvoir développer donc, de nouveaux pouvoirs. Elles vont d'ailleurs, on va voir certains personnages qui vraiment vont me faire chaud au cœur de les voir enfin animés. Je pense à notamment les corbeaux de Sailor Mars, Phobos et Deimos, qui vont apparaître sous leur forme humaine. On a aussi Artemis, enfin, qui va apparaître également en humain. Donc ça, c'est très très cool. Donc ça, c'est le premier film. Ça va être vraiment découverte de nouveaux pouvoirs avec ce cheval Pégase qui va apparaître auprès de Chibiusa et qui va lui dire voilà, le monde d'Elysion est en grand danger, il faut absolument que tu nous aides. Elysion, vous le découvre dans le film, qui est un monde un petit peu à part, dont fait partie Pegasus. Oui, ou Pégase, alors ça dépend ce que vous préférez. Et ce qui va se passer dans le second film, là, c'est bon, maintenant qu'on a de nouveaux pouvoirs, qu'on est bien badass, il est temps maintenant d'aller poutrer un petit peu les méchants du coin. Donc c'est pour ça qu'il y a 2 films, mais concrètement, ils auraient pu faire un géant film, mais bon, je pense que ça aurait été beaucoup trop long. Donc le séparer en 2, c'était pas plus mal, mais c'est vrai que faut l'imaginer, comme je l'ai dit, c'est l'équivalent de 2 mangas, c'est une très longue histoire en fait finalement, et ils ont gardé complètement le découpage
et la mise en page, en fait, quasiment, vraiment du manga. Ça rend un truc très, très étonnant parce que le manga, il est très Sailor après Sailor, on est très, voilà, c'est tout le monde y passe dans un ordre précis, etc. Ça me dérange pas quand je le lis, c'est beaucoup plus étonnant quand je le vois en animé. Pareil, vous avez une double page où toutes les Sailors lèvent la main et font pouvoir du machin, pouvoir de Mars, pouvoir de Jupiter, pouvoir de Mercure. C'est une double page. Et ben là, en animé, c'est chacune, leur tour vont y passer. Ça dure bien 5 minutes. Donc c'est vrai qu'il y a des passages où je me suis dit, tiens, c'est surprenant. Et à la fois, c'est génial parce que tous les passages avec notamment Sailor Saturne, où on la voit sans les yeux, en train de réciter de la poésie, en train de parler de la théorie de l'univers, etc. C'est hyper intéressant. C'était des planches qui étaient vraiment, qui dégageaient énormément de choses dans le manga. De les revoir dans le film, j'étais là, je me suis dit, ah ouais, la claque. L'animation est pas... En plus, l'animation est plutôt bonne. J'ai trouvé que c'était vraiment 2 films qui se sont... moi, j'aime beaucoup Sailor Moon. Alors, j'y ai grandi quand même. Il y a des côtés où je me dis, oui, bon, très bien. Mais non, en fait, c'était... Alors, c'est un peu sombre, parce que le manga est très sombre. Mais franchement, j'étais plutôt bien hypée, même si, encore une fois, le premier film est très introductif. Du coup, c'était pratique pour ma fille qui n'avait jamais regardé et qui s'est enquillée les 2 films. Elle était super... elle a trouvé ça super sympa. Et on s'est... c'était un petit moment sympa à nous deux où on s'est dit... Alors, du coup, j'ai regardé en français. Mais où je me suis dit, ouais, c'était bien ficelé. C'est pas aussi facile, si vous voulez, que ce que vous pourriez imaginer. C'est pas oh bon, elles ont leur nouveau pouvoir et puis après elle fait apparaître le big truc et puis au revoir les méchants. Il y a tout un côté très dramatique parce que ça c'est vraiment propre au manga de Naoko Takeuchi qui a toujours mis énormément de drama dans son manga. Donc notamment on va avoir Mamoru qui va avoir en fait une tache sur le poumon qui va lui faire cracher du sang. Je vous préviens, c'est un peu graphique. Ça reste supportable. On va avoir on va avoir le monde qui manque quand même comme d'habitude, hein, de Asa d'avoir le monde détruit comme d'habitude, avant que vraiment on ait la lueur d'espoir qui apparaît d'une forme ou d'une autre et qui permette de résoudre un petit peu tout le problème. Donc franchement, c'était bien. En fait, j'ai lu mon manga en animé, c'était top. Ça peut vous encourager à choper du coup l'édition de chez Pika. Je l'espère pour vous. Et la VF, je l'ai trouvée très bonne au niveau des voix. Les voix, parce que du coup, c'est plus les mêmes voix qu'avant. Forcément. Déjà, celle de Sailor Moon, c'est une de mes voix préférées du moment, puisque c'est la voix aussi de Marinette Ladybug. Autant vous dire que quand on ferme les yeux, ma fille était là, Ladybug. Non, c'est Sailor Moon. Ça se trouve, c'est aussi pour ça qu'elle a bien aimé. Il y a peut-être de ça aussi. Non, mais très honnêtement, je trouvais que les voix étaient très bien choisies. Alors qu'on hurlait sur la version des années 90, où là, les voix étaient un petit peu... sauf celle d'Uzaki, mais les autres étaient franchement irritantes. Personnellement, j'ai toujours eu du mal avec les voix des années 90 sur Sailor Moon, surtout celle de Bourdu. Là franchement, tout le monde avait les bonnes voix. Artemis a enfin retrouvé ses coucougnettes et a récupéré sa belle voix de mâle baryton. Là où... Minako, s'il te plaît. Non, oui, enfin, c'est un chat, je suis d'accord, mais en japonais, il avait une voix d'homme mâle, bien, quoi. En plus, là, on voit en humain, alors je vous raconte pas s'il avait gardé cette voix-là, ça aurait été une petite peu Mais ils se sont bien renseignés, c'est bien. Mais oui, du coup, je me suis... Bon, on pourrait peut-être critiquer un tout petit peu la voix de Chibiusa, qui est un peu plus adulte et qui est pas vraiment une voix très enfant, mais bon, c'est pas très grave. Elle a pas 14 ans, normalement. Chibiusa, non, elle a 6 ans. Ah non, pas la même. Oui, alors, enfin, elle a 6 ans. Bon, elle a 900 ans, ok. Elle a 900 ans, mais tu vois, on connaît voilà, 6, 8, 9 ans par là. Le petit truc qui m'a toujours fait tiquer dans cette histoire de Sailor Moon Super S, c'est quand même, en fait, et c'est là où ça... Voilà, je tiens à le préciser, Naoko Takeuchi a une vision extrêmement romantique de la vie. Je dis dramatique et romantique, voilà, ça va avec... J'ai toujours eu du mal déjà à me dire que... Je rappelle que ce sont elles ont 14 ans. Normalement. Voilà, 14-15 ans à peu près. Et qu'on a déjà Sailor Moon qui, globalement, est avec Mamoru qui, lui, en a 17, 18, 18, 19, par là.
ok, on peut gommer ça. Par contre, on était vraiment obligé de me faire une romance de Chibi-Usa qui commence à envier Usagi, dans le sens où je veux coucher avec mon père. À peu de choses près. D'où Jésus. Oui, voilà, c'est... Ce passage, me laissait déjà un peu, tu vois, mal à l'aise. À l'époque, Bah oui, mais du coup, tu vois, quand tu lis en manga, tu dis oui, bon, c'est romantique, c'est romancé, etc. non, mais après, c'est un on a aspect. Tu sais comment ça s'appelle? C'est un truc de Freud, là. C'est. Oui, Oedipe. Ouais, c'est Oedipe, c'est ça? Quand tu... Non, mais là, tout va bien, tu vois, elle rencontre... Ouais, c'était déjà dans la deuxième saison. Alors, c'était surtout dans la deuxième saison. Oh, oui, mais le truc, c'est qu'elle rencontre donc Pegasus, le cheval, qui n'est pas tout à fait que un cheval, on le voit dans le trailer, et qui, oui, alors, embrasser une jeune fille de 9 ans, comment on peut dire? Donc, j'ai juste eu un tout petit souci avec ça. Bonjour, le train. Voilà, c'est le seul passage où je retrouve complètement la vibe Naoko Takeuchienne de je te romance absolument tout ce qui passe. Et alors, c'est pas sexualisé, parce que Sailor Moon, c'est pas super sexualisé quand même, hein. Mais, oui, alors, oui, mais toutes les jeunes filles rêvent d'amour. Ouais, bof. Donc, en tout cas, voilà, c'est le seul petit truc qui elle l'a créé comme ça, ils allaient pas le modifier parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... On sait, les Eternals, c'est fait pour coller au manga, mais je m'attendais quand même pas à ce que ce soit à ce point. En tout cas, la musique est top. La musique est vraiment entraînante, il y a de très très bons passages. Voilà, ça a été 2 films, moi j'étais très contente de les avoir. Est-ce que ça, alors voilà, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être la série Eternal déjà sur Netflix ou au moins sur une plateforme quelconque? Ouais. Ils ont rien annoncé, hein, malheureusement. Voilà, c'est pour l'instant on est en galère, et puis en plus je crois que les coffrets sont plus trop trouvables vu les prix que j'ai vus sur eBay. Je pense que voilà, vous voulez de l'argent, revendez votre coffret Sailor Moon, vous verrez. Donc c'est dommage, dommageable. J'espère que voilà, on aura, en tout cas peut-être qu'on aura la suite sur Netflix, mais c'est vrai que pour les premiers et les années 90, alors là, moi ça fait des semaines là que j'ai vous voyez pas, mais derrière moi il y a les coffrets parce que j'essaie de les regarder avec ma fille. Je suis obligée de sortir le lecteur de DVD de mon PC, je l'ai même rebranché pour pouvoir aller voir. J'ai pas de lecteur DVD chez moi. Donc récupérer tout ça un jour, ça serait vraiment vraiment top. Et comme on a parlé de Takarazuka, je me rappelle plus. Takarazuka, on a parlé Takarazuka, prof Isekai. Petite info, juste la glisse en dernier. Il y a une nouvelle comédie. Voilà, un nouveau Takarazuka qui va venir pour Sailor Moon, et cette fois, ça sera donc sur le film de Sailor Moon S, celui où vous voyez Luna qui devient humaine. Voilà, ils vont l'adapter. Du coup, l'affiche est magnifique. Ils sont améliorés, hein, les costumes sont plus aussi cling qu'avant. Bon, je sais qu'on l'aura jamais en France, cela, mais bon, peut-être, qui sait. Et sinon, sur l'animation, ça dépote ou ça dépote pas? Moi, j'aime bien. Moi, j'ai trouvé que c'était très très cool. L'animation était très très belle. Comparé à d'autres trucs que j'ai vus récemment en animé, c'est un vrai film avec une bonne animation. Pour moi. Propre. Il y a du Sakuya. En plus, ils ont réduit vachement le côté 3D. Avant, ils avaient foutu de la 3D partout dans les transformations. Ils ont énormément réduit. Et par contre, un truc qui va peut-être vous faire un petit peu tiquer, la traduction. Donc, moi, je l'ai vu en VF. Ils ont gardé tous les Kun-chan, Sama, tout ce qui passe. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Et le nom des attaques sont entièrement traduits. Et alors, ça y va sur le nom des attaques. Et surtout, ils ont gardé vraiment les versions. Quand ils appellent Sailor Moon, ils disent pas Sailor Moon. Ils disent Super Sailor Moon. Ils disent Super Sailor Chibi Moon. C'est très très long. Quand t'entends quelqu'un qui dit Sailor Moon, Sailor Chibi Moon, et puis toutes les autres qui vont derrière, le nom des attaques sont à rallonge, le nom des transformations sont à rallonge, mais ils ont été fidèles. D'accord. Je regarderai en VO. Voilà. Je pense que ça passera bien. Mais vraiment, la VF, Usagi est... Ouais, mais les Tsan, c'est la voix de Marie. Sama, Kun... Par contre, ouais. Et puis ils ont gardé vraiment, quand Mamoru appelle Usagi Usa, donc il l'appelle Usa. Alors que les autres, c'est Usagi-chan. Donc, enfin, vraiment, ils ont tout gardé, les noms tels que les gens prononcent aux autres. Small Lady, dès que quelqu'un l'appelle Small Lady, dit Small Lady. Quand c'est Chibi-Usa, c'est Chibi-Usa. Quand c'est Là, tu fais, ouais, alors, faut s'y retrouver. Hein. Même ma fille m'a dit, c'est quoi Small Lady? Je t'expliquerai après. C'est l'autre. C'est l'autre. N'empêche que je suis extrêmement heureuse d'avoir Sailor Moon sur Netflix. Merci Netflix. Regardez-le, ça vaut le coup d'œil. Et puis ça remet un petit coup de nostalgie, ça fait pas de mal. Ça. Et même si vous connaissez pas Sailor Moon, allez-y, parce que le premier film est vraiment très introductif des personnes.
Super, merci beaucoup, merci. On quitte ce monde enchanteur de Sailor Moon. Bon, il y a un aspect très tragique quand même malgré tout dans l'œuvre qu'on peut retrouver peut-être un petit peu dans le titre dont je vais vous parler, puisqu'avec moi on sombre chez les démons. Ouais, les démons, on va dire ça comme ça. On les voit un peu sur quelques couvertures. Avec